Madame la ministre de la Culture, musicien des renom que vous êtes, chers compatriotes, ils étaient trois. Je vais parler ici des trois mousquetaires, Franco Luambo Makiadi, Tabouley Rochero et Georges Kiamangwana Mateta, que j'appelais très souvent d'ailleurs Wazoula Zimbo. Il est très très difficile de parler de quelqu'un qui a marqué l'histoire de notre musique, de quelqu'un qui s'est présenté sous plusieurs facettes dans tout ce qu'il a fait pour l'avancement, pour l'accomplissement de notre musique. Alors je vais essayer tout simplement ici de parler de son histoire, de ses débuts dans la musique et de tout ce qu'il a accompli pour la promotion de la musique congolaise. Alors, Kiamangwana Mateta Georges, alias Verkis VV. Georges Kiamangwana Mateta, alias VV, est un né Congo, des souches Mwesi Ngombe. Son premier contact avec l'instrument de musique s'effectue à travers la fanfare de l'église kumanguiste du prophète Simon Kimbangu. Kiamangwana s'y exerce d'abord à la flûte avant de choisir définitivement le saxophone ténor. Dans le village Mboué où il grandit, l'enfant partage ses loisirs avec Daniel Ntessa, un cousin lointain. Par la suite, Georges Kiamangwana Mateta gagne Kinshasa et poursuit ses études à l'Athénée royal des Kalina. Donc, Kiamangwana Mateta est un vrai Kinois. Il est arrivé ici à l'âge de 10 ans. Incorporé dans la fanfare kumanguiste de Kinshasa, Kiamangwana Mateta y évolue d'abord comme flûtiste, parce qu'il savait bien manier la flûte, et puis les saxophones. Il s'y applique avec ferveur et apprend les ficelles de l'instrument. En 1961, à l'âge de 17 ans, Verkis Kiamangwana se lance dans la musique professionnelle en intégrant l'orchestre Los Cantina. Plus tard, il s'en va batifoler du côté des jazz africains, un orchestre de renom de cette époque, créé par Lutula Edo Gari, auprès duquel il va peaufiner ses connaissances artistiques. Ensuite, l'artiste se produit à partir de l'année 1962, respectivement au sein des orchestres Jamel National des Fobet Kapangu, Congo Jazz des Bengo qu'on appelait des Wayon et Wififi de Gérard Mazembe. Dans ces derniers ensembles, les saxophonistes ouvrent ses horizons et se portent particulièrement vers la musique du monde. Vers les musiques du monde, particulièrement
vers les musiques du monde s'étant fixé plus tard dans Conga Succès de Johnny Bokedo, Kiamangwana Mateta brille par ses prestations qui ne laissent pas Luambo Makiadi indifférent. Celui-ci, il décèle en effet des accents d'un autre saxophoniste, Isaac Musikiwa, dont le style a profondément marqué l'Okejaz. C'est donc sans étonnement que Franco Luambo Makiadi s'offre au cours de 1963 des services du talentueux artiste. Au sein de l'Okejaz, Kiamangana Mateta Diverkis forge petit à petit son chemin en participant d'abord avec Del Pedro à l'accompagnement en duo avec quelques œuvres dont Bolingo Yabuji de Kwame Monsi, on a osé le dire Misele, Polo, Vincent, Alopé, Di Mokolo, Ya Mitano, Namonekio, Luambo Franco, etc. Puis, sans complexe, le jeune Kiamangana, disais-je, venu de l'orchestre, venu de l'Ekiri plutôt Bokelo, se met à exécuter des partitions en solo. Il faut une sacrée dose de cran pour s'adonner à cet exercice périlleux. En effet, l'orchestre Okejaz est un réservoir à cette époque. Cet orchestre fut un réservoir des grands saxophonistes de la trempe d'Isaac Musikiwa, Lutula Edo Clary et Albino Kalumba, passés maîtres dans les solos et improvisations. Qu'à cela ne tienne, Verkis Kiamangwana Mateta est à la hauteur de ses ambitions. Il va même plus loin et impose son style qui est caractérisé plutôt par un tempo beaucoup plus saccadé, beaucoup plus dansant. Cela apparaît singulièrement dans des chansons comme Tété Ngelele de Kingai, de Kilongomba, Samba, Toko Samba de Michel Boibanda, Tuna Majeda de Moulamba Moujos, Ngai Marinzo Tuebeba, Mbanda Ozui Kizunguzungu, pour ce pouvoir, chanson dans laquelle son saxophone dialogue avec la guitare de Luambo Makiadi. César Aboyayo et Matinda de François Luambo Makiadi. Finalement, il allie l'héritage d'Isaac Musikiwa à son apport personnel, dont l'impact tient à la fusion indissoluble de la tendresse et de l'élan, de la mélancolie et de la force. Verkis Kiamangwana Mateta progresse dans cette direction aussi loin qu'il est possible d'aller sans détruire le langage musical. L'homme au poumon d'acier, comme on aimait bien l'appeler, c'était son sobriquet. Je pense que les gens qui m'ont précédé ici l'ont eu à le faire remarquer aussi. L'homme au poumon d'acier, sobriquet que les mélomanes lui ont donné à cette époque, à cause de son tempérament de feu, dès qu'il avait un saxophone entre les mains, brille de mille feux au sein de l'orchestre Okejaz pendant près de 7 ans. L'artiste y apporte son doigté incomparable, aussi bien lors de concerts que sur disque. Auteur-compositeur des Madames de la Maison, des Kotelefonete, Annie Nalinga, etc., il se taille une place au soleil en devenant l'éminence grise des Franco Luambo Makiadi, leader de l'orchestre Okejaz.
En même temps, il était devenu aussi son secrétaire particulier. Cette proximité lui permet de se familiariser avec les ficelles du management et va déterminer la nouvelle orientation qui prend sa carrière artistique. Aussi devient, dès 1969, responsable des éditions VV et producteur manager. Lutumba Simaro, en quête de bien-être matériel, sauf inescapade vers la nouvelle maison d'édition qui produit son œuvre truculente, Okoko Mamo Christou, Verkis Kiamangwana, qui reste un artiste à tout casser, est également un remarquable touche-à-tout, l'accompagne dans Okoko Mamo Christou au saxophone ténor et joue à la fois de l'orgue et du saxophone soprano au verso dans Regina, une autre composition de Lutumba Simaro. Des œuvres produites et distribuées par des éditions VV, entrepreneurs Kiamangwana aligne les uns après les autres plusieurs activités, l'édition d'un hebdomadaire d'information, l'érection d'un studio d'enregistrement, la construction également d'une manufacture des disques et d'une usine de duplication des cassettes audio. Homme d'affaires et artiste à la fois, il marque l'histoire culturelle du Congo en sa qualité de président de l'Union des musiciens UMUSA en sigle, puis UMUCO après le changement du nom du pays intervenu en 1997. À ce sujet, Kiamangwana ajoute l'artiste polyvalent qui se double d'un homme d'affaires avisé, nous donne par son dynamisme créateur l'occasion d'espérer dans les renouveaux de la musique congolaise moderne. Bien chères équinoises et équinois, au moment où notre grand artiste, notre patrimoine culturel, notre icône, j'ai cité Kiamangwana, Mateta, Verkis, VV, Georges, au moment où ce grand monsieur nous quitte, j'aimerais par cette occasion que les Quinoises et les Quinois puissent s'élever, ne serait-ce que pour une minute, afin que nous puissions applaudir ces grands messieurs pour tout ce qu'il a eu à accomplir pour l'avancement de notre musique moderne. Il a accompli tellement de choses dans notre pays, dans notre musique. Nous remercions le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Avant de passer au dépôt de gerbe de présentation sur la personne de Georges Kiamangwana Mateta Verkis, le PDG, qui nous a quittés en dernière Katung au Courant. Et nous invitons le numéro 1 de la ville de Kinshasa. Et c'est le gouverneur Jean-Philippe Bakagobila. Dernier hommage, il nous rend celui qui a fait patron de cette Merci Kofi Olomide pour cet hommage. Ils sont retransmis en direct sur la télévision nationale, sur ordre du gouvernement de la République. Et pour le moment, après le président, l'honorable président de l'Assemblée. Merci. Nous assistons au recueillement et au dépôt de gerbe de fleurs du clan René pour un dernier hommage à un homme qui a été beaucoup pour leur carrière. Merci Erasson, Adolphe Dominguez, Yazoula, Titina Carpoli.
débordé aux obsèques de Verkis Kiamangana Mateta. Merci, merci. Au plan Wege. C'est un grand producteur, un grand opérateur culturel en République démocratique du Congo. Il a marqué son époque. Et moi aussi, en tant qu'opérateur culturel, certes député national, il était un impératif, d'ailleurs, pour rendre ma dernier hommage. J'ai eu la chance d'être administrateur d'un secondaire. Ensemble, nous avons travaillé pendant 3 années. Avant de débuter, je suis l'un des cofondateurs. Vous allez l'un des cofondateurs, il y a Sokola. Et donc, il a été le PCA à Sokola pendant plusieurs années. Et moi, j'étais administrateur. Donc voilà, je tenais vraiment à rendre un dernier hommage, à présenter mes condoléances à toute sa famille. Et voilà, un bon courage à tous ses enfants et surtout, va continuer œuvre au Papa Nabamo à Tiki. Est-ce qu'il y a une distraction avec aujourd'hui? Mais mon frère, toute mort d'abord est une perte. Et n'oubliez pas que la perte d'un artiste aussi, les Alaka, pas si bien la beauté, qui représente toute une génération. Il y a Baloa, Morata, Boulay, mais il est descendu encore plus loin. Il est allé vers les Kofi, vers les Wenge. On a suivi des témoignages très poignants. Donc c'est pour vous dire que c'est une personne qui a marqué son histoire. Mais le seul regret dans Amour, c'est qu'en République démocratique du Congo, Minimi, ma chaîne de télévision, mais vous aussi, vous ne faites pas assez de films sur nos opérateurs culturels. Vous ne faites pas assez de films sur nos légendes. Donc la vérité, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire au minimum une série télévisée, la Coconae, ou un film pour parler de tout ce qu'il a laissé? Bref, voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Parce qu'il y a d'abord un premier arrêt qui est la place des artistes. Normalement, il fallait que c'est la bouquet même. On a évité l'urgence qui est à la main. À tout le monde, on a la levée, on a la consacrée des journées là et des autres. Nous assistons maintenant au dépôt de gerbes de fleurs, au recueillement de la grande famille Kiamangana Mateta. La retransmission des obsèques de Verkis était en direct sur la télévision nationale. Merci à la famille Kiamangana. Et que le service d'horizon funèbre se prépare pour la levée du corps d'abord pour la place des artistes, pour un dernier hommage. Remerciements également Lulu Wasuka, Yambote Tomema, Wabisondeko, patron, Verkis Kiamangana Mateta. À l'annonce de son décès, nous travaillons la musique congolaise, la rumba, à partir du milieu, depuis les années 50. Et la reconnaissance Papa, de Cambol. Mettons comme ça là, au Cambol. Ça, c'est ma idée. Très prochainement, au Musée national de la République du Congo, tenir sa performance afin que les générations présentes retiennent qu'il a laissé une connaissance dans et puis, allons ajouter de Rumba, précisément au mois de novembre,
azalaki ya na base ya baorchestre ebele bazaiko nyonso baza baproduit na ye baisifi donc bana na ye mpena mwana na ye mpena evoluka Kiamangana mtakria imiko soto samani za création na ye Kiamangana c'est une grosse perte pour la musique africaine. Nzembo ebele ya Congo dépasse barrière. Donc si le lot de vandi boye on a un sentiment ya devoir accomplir na part na ye asali musala na ye a créer azali ko détecter ba artiste ba talent quoi sur atali par exemple Pepe Kale ça y est Kiamangana abisa ba ebele. Donc on peut dire qu'il a participé à 90% de l'émergence de la musique africaine. Ah oui, bien sûr. 80% ils ont la musique au Congo où il y a solo sur la bien, ils ont produit. Donc il faut quand même nous avoir reconnaissant. On a vraiment à s'impliquer pour la produire. Mais à quoi il dit ce retard? Comment? À quoi il dit ce retard? Donc justement parce qu'ils ont été bons, ils ont accueilli l'organisation et signé la guise à la boue. Mais comme ça c'est bon. Nous avons donné tout le monde à la polémité. Nous avons papa n'a dit calmement, dignement aussi. Et voilà. Est-ce que vous avez un message beaucoup particulier au la famille biologique, famille artistique, pour la danse? Un message particulier, un conseil. Vous occupez sur la famille, la musicien, tout ça, pour la danse? Ben, conseil, ils ont bon. Il ne faut pas faire qui se passe à modèle. Il faut surtout là-dedans. Sauf que nous, les boys, nous, c'est un grand patron. Mais comme artiste, et puis artiste, nous avons moi, le c'est vraiment organisation, mais c'est tout que c'était en conseil sur notre base. Tout ce qui doit s'organiser, voilà. L'amour. Voilà. Très bien, merci. En l'honneur de notre grand frère qui s'appelle Pepe Kiamangana. Moi je m'appelle Spinola Djantan, je suis de Belgique, je suis de Kinshasa, je suis là quoi, donc en tout petit moi j'ai connu VV. VV c'est moi je veux dire c'est notre président spirituel, je peux dire ça. En tout cas tu vois très bien qu'il n'y a personne ici, tous les musiciens ils sont cloués chez eux, c'était pas comment, je ne sais pas si la gouvernement. Oui, Ranson il est venu, ouais, il n'y a pas tous les musiciens. Moi j'ai dit que ça n'a pas marché. Donc la communication elle était mauvaise parce que moi je suis là où j'ai commencé. J'ai commencé le jour que le papa il est mort et jusqu'aujourd'hui je suis toujours là quoi. Entre les fois, parce que quand on n'a pas d'histoire dans ce pays, je l'avais dit on est perdu. L'histoire de Kiamangana c'est une histoire vraiment qu'on allait valoriser. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas ça devrait se passer, il y a 10 mots, il y a un moment. Parce que si aujourd'hui on te pose une question par un blanc qui te dit que la première édition congolaise qui fabriquait de 10 ou 33 tours ou 45 tours, et vous allez dire c'est qui? Mais regarde vers ceux qui a fabriqué tous les musiciens. Regarde comment ça se passe. Ça se passe pas bien. Je suis pas content en fait. C'est comme un gamin qu'on est en train d'enterrer. Normalement ça allait être à la moment. Tous les musiciens qui sont chez eux à la maison. Les autres ils sont venus seulement pour se faire voir que j'étais là. Moi je vois, même le gouvernement, ils sont venus, c'est des bonjours, ils se disent bonjour, c'est fait des bisous. Ce n'est pas comme ça. Ouais, c'est genre des frères pour montrer que non, on a fait. Mais ce n'est pas comme ça en fait, ça se passe. Alors ça va se passer vraiment que non, c'est l'histoire de notre pays. Quand l'histoire de notre pays, il faut vraiment les savoir, il faut honorer vraiment ces messieurs. Quand je vous dis que le pays il est en train de mourir parce qu'on n'a pas l'histoire, on efface l'histoire pour faire le midi qui vient au jour J quoi, pour montrer, regarde, on a la colère, on a la Belgique, on a la Belgique, on a la Belgique. Merci beaucoup.
Bonsoir